Vous êtes-vous déjà demandé comment votre vie changerait si vous viviez en Europe? Pour de nombreux Américains qui ont franchi le pas, l'expérience est une véritable révélation. De la gastronomie au transport, en passant par la sécurité et le rythme de vie, les différences avec les États-Unis sont frappantes. Certaines sont subtiles, d'autres marquantes, mais toutes laissent leur empreinte. Aujourd'hui, nous vous présentons 12 réalités que les Américains découvrent en vivant en Europe. Certaines vous donneront envie de faire vos valises immédiatement. D'autres vous feront réfléchir à notre mode de vie aux États-Unis. Restez jusqu'à la fin et dites-nous laquelle de ces réalités vous a le plus surpris. Premièrement, la sécurité est différente. Pour de nombreux Américains, la première grande différence qu'ils remarquent en déménageant en Europe est le sentiment de sécurité dans les rues. Dans plusieurs villes des États-Unis, la violence et la criminalité sont une préoccupation constante. L'idée de marcher seul la nuit ou de laisser les enfants jouer dans la rue sans surveillance génère de l'anxiété pour de nombreuses familles. Cependant, dans de nombreuses régions d'Europe, cette préoccupation est moins présente. Les taux de criminalité violente sont considérablement plus bas et le risque de se retrouver dans une situation dangereuse est bien moindre. En Europe, les fusillades de masse sont pratiquement inexistantes, ce qui est frappant pour les Américains. Il est également courant de voir des enfants et des adolescents se déplacer librement dans la ville sans avoir besoin d'être constamment surveillés par un adulte. De nombreuses villes sont conçues pour être praticables à pied, ce qui facilite les déplacements sans le sentiment de danger que l'on ressent dans de nombreuses villes américaines. Cela ne signifie pas que l'Europe est totalement sûre, car la criminalité existe partout. Il existe des problèmes de vols à la tire dans les zones touristiques et de délits mineurs dans les grandes villes. Mais la différence réside dans le fait que la plupart des gens ne ressentent pas le même niveau d'inquiétude constant qu'aux États-Unis. Pour les Américains, habitués à être sur leur garde, ce sentiment de tranquillité peut être un changement très significatif dans leur vie quotidienne. Deuxièmement, la nourriture est plus fraîche et plus authentique. L'une des choses qui surprennent le plus les Américains en Europe, c'est le goût et la qualité des aliments. De la première bouchée d'une baguette fraîche en France, à la fraîcheur des produits sur les marchés locaux d'Espagne ou d'Italie, la différence est frappante. Beaucoup se demandent pourquoi la nourriture en Europe a meilleur goût. Et la réponse est liée à la façon dont les aliments sont produits, vendus et consommés. En Europe, la réglementation est plus stricte en matière d'additifs, de conservateurs et d'organismes génétiquement modifiés. De nombreux ingrédients autorisés aux États-Unis sont interdits dans l'Union européenne en raison de préoccupations sanitaires. Cela signifie que la nourriture a non seulement un goût différent, mais qu'elle est également plus naturelle et moins transformée. Un autre facteur important est la culture de l'achat de produits frais. Au lieu de faire une grande course hebdomadaire dans un hypermarché, beaucoup de gens en Europe préfèrent acheter sur les marchés locaux, où ils peuvent trouver des fruits, des légumes, de la viande et du poisson de saison. De plus, les produits parcourent généralement une distance plus courte entre leur lieu d'origine et le consommateur, ce qui préserve leur fraîcheur et leur qualité. La façon de manger a également une influence. En Europe, le repas est un moment de plaisir, pas seulement une façon de faire le plein d'énergie. Il est courant de voir des gens prendre leur temps pour déjeuner tranquillement, ce qui contraste avec la culture américaine du fast-food, souvent consommé devant un écran. Troisièmement, les transports en commun sont formidables. Aux États-Unis, posséder une voiture est presque une nécessité dans la plupart des villes. Les distances sont longues, les transports en commun sont déficients dans de nombreuses régions et les villes sont conçues pour les voitures. Mais lorsqu'un Américain déménage en Europe, il découvre qu'il peut se déplacer facilement sans avoir besoin de voiture. Les transports en commun en Europe sont efficaces, accessibles et, dans de nombreux cas, plus rapides que la voiture. Dans des villes comme Berlin, Madrid ou Amsterdam, les réseaux de métro et de train relient tous les coins de la ville de manière fiable. Dans de nombreuses zones rurales, les trains facilitent également les déplacements sans qu'il soit nécessaire de parcourir de longues distances en voiture. L'un des plus grands avantages est la possibilité de voyager entre les pays sans complications. Aux États-Unis, un trajet de 6 heures en voiture peut vous faire passer d'un État à l'autre sans grande différence culturelle. En Europe, en 6 heures, vous pouvez traverser plusieurs frontières et vous retrouver dans un pays avec une autre langue, une autre gastronomie et une autre histoire. La facilité de déplacement entre les pays grâce aux trains à grande vitesse comme l'Eurostar ou le TGV est l'une des choses qui fascinent le plus les Américains vivant en Europe. Il y a aussi un facteur environnemental. De nombreux Européens choisissent d'utiliser les transports en commun ou le vélo plutôt que la voiture,
ce qui réduit la pollution et les embouteillages. Dans des villes comme Copenhague ou Amsterdam, le vélo est le principal moyen de transport, ce qui est impensable dans la plupart des villes américaines. Quatrièmement, la vie ne tourne pas qu'autour du travail. Aux États-Unis, la culture du travail est profondément enracinée. On valorise la productivité et l'effort constant, et souvent, les gens se sentent coupables de prendre trop de temps libre. En Europe, en revanche, il existe une mentalité différente concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les Européens ont tendance à mieux séparer le temps de travail du temps personnel. Dans de nombreux pays, les heures de travail sont plus courtes et dans certains endroits, les magasins et les bureaux ferment tôt pour que les gens puissent profiter de leur soirée. En France, par exemple, il existe des lois qui protègent le droit à la déconnexion du travail en dehors des heures de bureau, ce qui signifie que les employés ne sont pas obligés de répondre aux emails ou aux appels en dehors de leurs heures de travail. Les vacances sont également beaucoup plus longues. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup de gens n'ont que 2 semaines de vacances par an, en Europe, la norme est de 4 à 6 semaines payées. Et le plus important, c'est que les Européens prennent vraiment ce temps libre sans culpabilité pour voyager, se reposer et profiter de la vie. De plus, les pauses pendant la journée sont sacrées. Dans de nombreuses villes, l'heure du déjeuner est un véritable moment de détente, où les gens prennent le temps de manger et de se relaxer, au lieu de manger rapidement devant un ordinateur. Pour les Américains, habitués à la culture du hustle, ce changement de mentalité peut être un grand soulagement et une nouvelle façon de voir le travail. Cinquièmement, le système de santé ne ruine pas vos finances. Pour les Américains, la santé est l'une des principales sources d'inquiétude financière. Aller chez le médecin peut entraîner des factures de centaines, voire de milliers de dollars, et beaucoup de gens évitent de se faire soigner par peur du coût. En Europe, l'accès aux soins de santé est complètement différent et représente l'un des chocs culturels les plus importants pour ceux qui déménagent des États-Unis. Dans la plupart des pays européens, les soins de santé sont gratuits ou très peu coûteux par rapport aux États-Unis. Selon le pays, les résidents ont accès aux hôpitaux et aux consultations médicales sans se soucier de factures exorbitantes. Même dans les pays où le système de santé est mixte, comme l'Allemagne ou la France, le coût des soins reste beaucoup plus abordable. Les médicaments sont également plus abordables car beaucoup sont subventionnés par l'État. Au lieu de payer des centaines de dollars pour un traitement, en Europe, les prix sont réglementés afin que les médicaments essentiels soient accessibles à tous. L'impact psychologique de cela est énorme. Les Américains qui vivent en Europe se rendent compte qu'ils peuvent aller chez le médecin sans stress financier et cela change complètement leur relation avec les soins de santé. Sixièmement, le rythme de vie est plus détendu. L'un des changements les plus notables que les Américains constatent en Europe est le rythme de vie plus tranquille. Aux États-Unis, la productivité et l'efficacité sont des valeurs fondamentales, ce qui signifie que beaucoup de gens ont des emplois du temps chargés, courent partout et ont l'impression de ne jamais avoir assez de temps. En Europe, en revanche, le temps semble s'écouler différemment. Les repas illustrent bien cela. Alors qu'aux États-Unis, il est courant de manger rapidement au bureau, dans sa voiture ou même debout, en Europe, les repas sont un moment de pause et de plaisir. Dans des pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie, il est habituel de voir les gens déjeuner pendant 1 heure ou plus au restaurant ou en terrasse, sans se presser et sans avoir besoin de retourner immédiatement au travail. Le dimanche, dans de nombreuses régions d'Europe, est un jour de repos bien réel. Contrairement aux États-Unis, où les centres commerciaux et les supermarchés sont toujours ouverts, dans de nombreux pays européens, les commerces ferment le dimanche pour que les gens puissent profiter de leur famille et de leurs amis. Ce concept de jour de repos est encore bien ancré dans de nombreuses cultures européennes et contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce rythme plus lent ne signifie pas que les Européens sont moins productifs. En réalité, des études ont montré que les pays où les journées de travail sont plus courtes, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, affichent des niveaux élevés d'efficacité et de qualité de vie. Ce qui change, c'est l'état d'esprit. La vie ne tourne pas autour du travail. Le travail n'est qu'une partie de la vie. Pour de nombreux Américains, cette révélation est transformatrice et les amène à reconsidérer leurs priorités. 7. Le multilinguisme comme norme. Pour beaucoup d'Américains, l'expérience de vivre en Europe s'accompagne d'une grande leçon d'humilité. La plupart des Européens parlent au moins 2 langues, et dans bien des cas, 3 ou 4. Aux États-Unis, où l'anglais est la langue dominante et où peu de gens parviennent à parler couramment une autre langue,
cela peut constituer un choc culturel important. Dès l'enfance, les Européens reçoivent une éducation en plusieurs langues. Dans des pays comme la Suisse, la Belgique ou les Pays-Bas, il est courant que les gens parlent anglais, français, allemand ou même des langues régionales sans difficulté. Dans les pays nordiques, l'apprentissage de l'anglais est obligatoire dès le plus jeune âge, ce qui fait que la majorité de la population est bilingue ou trilingue. Cela a une incidence sur la façon dont les Européens voient le monde. Parler plusieurs langues permet d'accéder à l'information de différentes cultures, de lire les nouvelles sous différents angles et de communiquer avec un plus grand nombre de personnes. Les Américains qui vivent en Europe ressentent souvent le besoin d'apprendre la langue locale pour mieux s'intégrer, ce qui les aide à développer une nouvelle appréciation de la diversité linguistique. Le multilinguisme facilite également les voyages. En Europe, il est courant de se déplacer d'un pays à l'autre et le fait de parler plusieurs langues permet d'interagir facilement. En comparaison, les Américains sont généralement moins exposés aux autres langues dans leur vie quotidienne, ce qui rend cette différence encore plus flagrante lorsqu'ils déménagent à l'étranger. 8. Le sens de la communauté est plus fort. Dans de nombreuses régions d'Europe, la vie quotidienne est conçue pour favoriser la communauté. Des marchés locaux aux places du centre-ville, la structure urbaine invite à l'interaction sociale. Pour les Américains, habitués à un style de vie plus individualiste et axé sur la voiture, cette différence peut être frappante. Aux États-Unis, de nombreuses villes sont conçues avec de vastes banlieues, où les maisons sont éloignées les unes des autres et où les gens se déplacent principalement en voiture. Cela peut rendre la vie sociale plus dépendante de réunions programmées ou d'événements spécifiques. En Europe, au contraire, les gens marchent davantage, utilisent les transports en commun et retrouvent spontanément leurs amis ou voisins dans les cafés, les places et les parcs. Il est également courant que les relations avec les voisins soient plus étroites. Dans de nombreuses villes européennes, les gens connaissent ceux qui vivent dans leur rue ou leur immeuble, et il n'est pas rare de voir des gens se saluer dans le quartier. Dans les petits villages et les communautés rurales, ce sentiment de proximité est encore plus fort, avec des marchés locaux où tout le monde se connaît et des événements communautaires qui rassemblent la population. Pour les Américains, habitués à un style de vie plus isolé, ce sentiment de communauté peut être une révélation. Vivre dans un environnement où les interactions sociales sont plus naturelles et fréquentes peut rendre la vie quotidienne plus connectée et enrichissante. 9. L'enseignement supérieur est accessible. L'une des plus grandes différences pour les Américains vivant en Europe est l'accès à l'enseignement supérieur. Aux États-Unis, les frais de scolarité peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars, obligeant de nombreux étudiants à s'endetter pendant des décennies. En Europe, le coût des études est nettement plus faible, voire gratuit dans de nombreux pays. En Allemagne, en Norvège ou en Suède, les universités publiques ne facturent pas de frais de scolarité, même pour les étudiants internationaux. Dans d'autres pays, comme la France ou l'Espagne, les coûts sont très bas par rapport aux États-Unis, ce qui permet aux jeunes d'étudier sans le poids d'une dette écrasante. De plus, il existe des bourses et des aides gouvernementales qui facilitent encore l'accès aux études supérieures. Mais ce n'est pas seulement une question de coût. En Europe, l'approche de l'éducation est plus large et moins axée sur la rentabilité. On valorise la diversité des études et la possibilité d'explorer différents domaines sans la pression financière de devoir choisir une carrière lucrative. Pour les Américains qui ont grandi avec l'idée que l'université est un investissement coûteux qui doit être justifié économiquement, cette différence peut être difficile à concevoir. La possibilité de recevoir une éducation de qualité sans s'endetter change complètement leur regard sur le système éducatif et leurs perspectives d'avenir. 10e, la mode et le style de vie sont différents. L'une des choses que les Américains remarquent rapidement en déménageant en Europe est la différence de style vestimentaire. Aux États-Unis, les vêtements décontractés et sportifs sont courants dans presque toutes les situations, tandis qu'en Europe, les gens ont tendance à s'habiller avec plus d'élégance et de soin. Dans des pays comme la France ou l'Italie, le style personnel est important et les vêtements reflètent une certaine sophistication, même au quotidien. Les Européens ont tendance à privilégier la qualité à la quantité en matière de vêtements, investissant dans des pièces bien confectionnées, plutôt que d'acheter de grandes quantités de vêtements bon marché. Un autre aspect intéressant est la mentalité vis-à-vis de la consommation. Aux États-Unis, la culture de la consommation est forte et les magasins sont conçus pour encourager les achats impulsifs. En Europe, bien que le consumérisme existe également,
il y a une plus grande tendance à valoriser la durabilité et le design intemporel plutôt que de suivre les dernières tendances. De plus, la fast fashion est moins présente qu'aux États-Unis et de nombreuses marques européennes privilégient la durabilité et la qualité à la production de masse. Pour les Américains vivant en Europe, ce mode de consommation peut être un changement significatif, leur apprenant à accorder plus d'importance à la qualité et au design dans leurs vêtements et dans d'autres aspects de leur vie. Autrefois, l'histoire est partout. Pour les Américains, habitués à des villes relativement récentes comparées à l'Europe, la présence constante de l'histoire est saisissante. En Europe, il n'est pas rare de vivre dans une ville avec des bâtiments qui ont des siècles d'âge, des rues pavées qui existent depuis le Moyen-Âge et des monuments historiques qui font partie du paysage quotidien. Des pays comme l'Italie, la Grèce ou l'Espagne regorgent de ruines antiques, de châteaux et de cathédrales avec des siècles d'histoire. Dans de nombreuses villes européennes, l'architecture ancienne cohabite avec la vie moderne et les habitants peuvent déguster leur café matinal sur une place qui existe depuis plus de 500 ans. Ce lien avec le passé donne aux Européens une perspective différente sur le temps et la culture. Pour les Américains, qui viennent d'un pays où l'histoire est beaucoup plus récente, vivre entouré de cette richesse historique peut être fascinant et changer leur façon de voir le monde. 12. Appréciation pour les États-Unis et un peu de choc culturel au retour. Après une année en Europe, de nombreux Américains développent une nouvelle perspective sur leur propre pays. Bien que l'expérience européenne offre de nombreux avantages, certains aspects de la vie aux États-Unis commencent à être davantage appréciés par les expatriés. À leur retour, certains ressentent une sorte de choc culturel inversé en se confrontant à nouveau à la vie américaine. L'un des aspects que beaucoup d'expatriés regrettent aux États-Unis est l'esprit d'entreprise. Aux États-Unis, la culture de l'innovation et la possibilité de créer quelque chose à partir de zéro sont beaucoup plus ancrées. En Europe, où la stabilité et la tradition ont plus de poids, le concept de rêver en grand peut sembler moins encouragé. Il y a aussi le sentiment d'efficacité et de commodité que beaucoup de gens regrettent. Aux États-Unis, les magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Le service client est rapide et direct, et la mentalité du « le client a toujours raison » est une norme. Cependant, certaines choses, après avoir vécu en Europe, peuvent être accablantes au retour aux États-Unis. Les portions de nourriture semblent gigantesques, les villes semblent être conçues pour les voitures plutôt que pour les personnes, et la consommation agressive dans la publicité et les centres commerciaux est plus flagrante. Même le simple fait de s'habituer à nouveau à laisser un pourboire dans chaque restaurant peut être étrange après un certain temps en Europe, où le service est déjà inclus dans l'addition. Ce qu'il y a de plus intéressant à vivre en Europe, c'est que cela change non seulement la façon dont les Américains voient le monde, mais aussi la façon dont ils voient leur propre pays. Beaucoup reviennent avec une nouvelle appréciation de certains aspects de la culture américaine, mais aussi avec une mentalité plus ouverte et une vision différente de ce que signifie réellement la qualité de vie. Vivre en Europe ne se résume pas à changer d'adresse sur une carte, cela transforme votre vision de la vie. La sécurité, la qualité de l'alimentation, l'efficacité des transports en commun, le rythme de vie plus apaisé et le fort sentiment d'appartenance à une communauté ne sont que quelques-unes des différences qui marquent les Américains lors de leur installation. Mais le plus intéressant n'est pas seulement ce que l'Europe a à offrir, mais plutôt la façon dont cette expérience incite de nombreuses personnes à reconsidérer leur propre culture et leurs propres habitudes. Imaginez-vous toutes ces différences, laquelle aimeriez-vous découvrir? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu similaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.